Il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de te dire aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance, c'est une convocation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern divin. Quand tu te sens différent, quand tu te sens incompris, quand tu te sens à l'écart, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est le signe qu'il est en train de te façonner pour quelque chose que ton entourage ne peut même pas imaginer. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Et voici ce que je veux que tu entendes maintenant, vraiment. Tu es vu. Dieu voit chaque nuit que tu as pleuré en silence, chaque prière que tu as faite sans témoin, chaque fois que tu as choisi la foi alors que la logique te disait d'abandonner. Tu es connu. Il connaît le nom de chacun de tes besoins. Il connaît le chiffre exact qui manque sur ton compte. Il connaît la pression que tu portes et que tu ne montres à personne. Tu es choisi, pas par mérite, par grâce, par un appel qui a été placé en toi avant même ta naissance. Tape « Je suis choisi » dans les commentaires pour sceller cette vérité sur ta vie. Il y a des signes que la plupart des gens ignorent parce qu'ils ne savent pas les lire. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu vas commencer à les reconnaître à partir d'aujourd'hui. Le premier signe, c'est la résistance inexpliquée. Tu as eu des projets qui semblaient parfaits, les connexions étaient là, le timing semblait bon, et pourtant, quelque chose a bloqué, encore et encore. Pas par malchance, pas par incompétence, mais parce que Dieu tenait une porte fermée pour t'orienter vers une porte que tu n'avais pas encore vue. Le deuxième signe, c'est la solitude spirituelle. Tu as du mal à trouver des personnes qui comprennent le niveau auquel tu communies avec Dieu. Les conversations ordinaires te semblent vides, tu cherches une profondeur que peu de gens autour de toi ont. C'est parce que tu as été appelé à un niveau supérieur, et ton âme le sait déjà, même si ta situation extérieure ne le reflète pas encore. Le troisième signe, c'est les rêves et les pressentiments. Des nuits où tu te réveilles avec une certitude sans explication, des impressions que quelque chose de grand approche, des coïncidences trop précises pour être du hasard, un chiffre qui revient, une phrase que tu entends 2 fois en 24 heures, une date qui résonne. Ce ne sont pas des superstitions, c'est le langage de l'esprit. Et le quatrième signe, peut-être le plus puissant, c'est le fait que tu regardes cette vidéo en ce moment. Tu n'as pas atterri ici par accident, ton doigt a cliqué, tes yeux lisent ces mots, et quelque chose en toi reconnaît ce que tu entends. C'est un signe. Dieu t'a mis à l'écart non pas pour te punir, mais pour te purifier, pour retirer de ta vie tout ce qui n'était pas aligné avec la destination qu'il a prévue pour toi. Les personnes qui sont parties, les projets qui ont échoué, les ressources qui ont semblé se tarir, tout cela faisait partie d'un processus de préparation. Et ce processus, il arrive à sa fin. Écris « signe » dans les commentaires si tu reconnais ces signaux dans ta vie. Parlons de l'argent, directement, concrètement. Parce que beaucoup de personnes pieuses ont honte de parler d'argent dans un contexte spirituel, comme si la prospérité financière était incompatible avec la foi, comme si être dans le besoin était une marque de sainteté. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu dit en Deutéronome 8,18 qu'il te donne la capacité d'acquérir de la richesse, non pas pour ton ego, mais pour confirmer son alliance. Il dit en Jérémie 29,11 qu'il a des plans pour ton avenir et ton espérance. Il dit dans le psaume 35,27 qu'il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Alors, pourquoi est-ce que l'argent a semblé bloqué dans ta vie ? Il y a plusieurs raisons spirituelles, et je veux que tu les reçoives non pas comme des accusations, mais comme des clés de libération. La première raison, c'est la peur masquée en foi. Certaines personnes prient pour l'abondance, mais au fond croient secrètement qu'elles ne le méritent pas. Il y a une voix intérieure, parfois héritée de l'enfance, parfois renforcée par des blessures, qui dit « des gens comme moi ne reçoivent pas ça ». Cette croyance agit comme un plafond invisible. La deuxième raison, c'est le sceau de l'héritage. Dans certaines familles, il y a des patterns de pauvreté, d'échecs financiers, de dettes chroniques qui se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas génétique, c'est spirituel et ça se brise. La troisième raison, c'est l'attente sans positionnement. Dieu bénit le mouvement. Il peut guider un navire qui bouge, pas un navire à l'arrêt. Beaucoup de personnes attendent la bénédiction avant d'agir, alors que Dieu attend souvent que tu fasses un pas de foi avant d'ouvrir les écluses. Et la quatrième raison, la plus profonde, c'est que le temps n'était pas encore venu.
comme pour Joseph, comme pour David. La bénédiction était réelle, certaine, préparée, mais elle attendait le bon moment, le moment où tu serais prêt à la porter sans te perdre. Ce moment, c'est maintenant. Tapez « Libération » pour briser le sceau financier sur ta vie dès maintenant. Il y a un moment dans la vie de chaque personne choisie par Dieu, un moment que la plupart manquent parce qu'ils ne savent pas le reconnaître. C'est le déclic. Pas une révélation spectaculaire, pas un tremblement de terre, pas une vision en pleine nuit, même si parfois ça peut prendre cette forme, le déclic c'est souvent plus subtil. C'est une décision, un choix intérieur, un moment où quelque chose en toi dit « ça suffit d'attendre, je reçois ». Et quand cette décision est prise dans la foi, non pas dans la présomption, non pas dans l'arrogance, mais dans une humilité totale devant Dieu, quelque chose se brise dans le monde spirituel. La Bible parle de sceaux. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a des sceaux qui retiennent des réalités jusqu'au moment prévu. Dans Daniel, l'ange dit à Daniel que ces paroles ont été entendues depuis le premier jour, mais qu'une résistance spirituelle a retardé la réponse pendant 21 jours. Dans Ésaïe 22, Dieu parle de la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il y a des sceaux sur les bénédictions qui t'appartiennent. Des sceaux qui ont été posés par des circonstances, par des blessures, par des croyances erronées, par des influences spirituelles négatives. Et ces sceaux ont une date d'expiration. Cette date, c'est aujourd'hui. Comment briser un sceau? Pas par la force, pas par la manipulation, mais par 3 choses précises que la parole enseigne. Premièrement, la déclaration de foi. Pas une prière hésitante, pas un « si c'est ta volonté, Seigneur, peut-être, éventuellement ». Non, une déclaration nette. Je reçois ce que Dieu a préparé pour moi. La foi doit avoir une voix. Les prophètes déclaraient, Jésus déclarait. Que cela soit ainsi, et cela était ainsi. Deuxièmement, l'acte symbolique de réception. Dans tout le ministère de Jésus, il demandait aux gens de faire quelque chose. Lève-toi, tends ta main, va te laver. L'action n'avait pas de pouvoir en elle-même, mais elle était le signe extérieur d'une foi intérieure. Et Dieu honore ces signes. Troisièmement, la communauté de l'accord. Jésus dit en Matthieu 18-19, « Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera fait. » Quand tu écris dans les commentaires, quand tu te joins à des milliers de personnes qui déclarent ensemble, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi je vais te demander de faire quelque chose de précis maintenant. Écris 777 dans les commentaires. 7 est le chiffre de la complétude divine. 3 fois 7, c'est la déclaration que tu es prêt, prête à recevoir la bénédiction complète, totale, sans retenue que Dieu a préparée pour toi. Fais-le maintenant, pendant que tu lis ces mots. Le sceau se brise, l'atmosphère change, quelque chose s'ouvre. Je veux te parler d'une image que l'Esprit m'a donnée et que je dois partager avec toi. Imagine une enveloppe épaisse, cachetée, qui porte ton nom. Elle est posée quelque part dans le monde spirituel depuis longtemps. Elle contient ce qui t'appartient, des ressources, des connexions, des opportunités, des provisions financières. Elle n'a pas été envoyée à quelqu'un d'autre, elle n'a pas été perdue. Elle porte ton nom, ton adresse, ton histoire. Mais elle n'a pas encore été livrée. Pas parce que Dieu a oublié, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'il attendait le moment où tu serais capable de la recevoir sans qu'elle te détruise. La prospérité qui arrive trop tôt peut détruire. Des études montrent que des gens qui gagnent subitement des sommes énormes, loterie, héritage soudain, finissent souvent dans une situation pire qu'avant. Pas parce que l'argent est mauvais, mais parce que leur intérieur n'était pas préparé à le gérer. Dieu ne te fait pas ce cadeau-là. Il prépare en même temps que la bénédiction la capacité de la recevoir. Et cette préparation, c'est précisément ce que tu as traversé. Les épreuves que tu as vécues t'ont donné de la profondeur. Les manques t'ont appris la valeur. Les attentes t'ont appris la patience et la foi. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 2 ans. Tu es plus solide, plus ancré, plus prêt. Et l'enveloppe, elle est sur le point d'arriver. Elle peut arriver sous différentes formes. Un transfert inattendu d'argent, une opportunité professionnelle qui tombe du ciel, une dette qu'on te rembourse quand tu n'y croyais plus, une idée qui devient une source de revenus, un appel téléphonique d'une personne que tu n'attendais pas, un contrat qui se débloque, une porte qui s'ouvre dans une direction que tu n'avais même pas envisagée. Ne limite pas la façon dont Dieu peut faire cela. Il est créatif, il est souverain, il a des ressources que tu n'imagines pas.
Il peut utiliser des gens qui ne te connaissent pas, des circonstances qui semblent anodines, des coïncidences tellement précises que tu saurais immédiatement que c'est lui. Ce qui t'est demandé, c'est simple. Reste ouvert. Les yeux de la foi voient l'enveloppe avant qu'elle arrive. Et ce regard d'expectative, de gratitude anticipée, c'est ce qui maintient le canal de réception ouvert. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ces 2 mots sont ton acte d'acceptation de l'enveloppe que Dieu t'envoie. Je reçois, pas peut-être, pas j'espère, je reçois, maintenant. Dieu est un Dieu d'ordre, et avant qu'une grande bénédiction se manifeste dans le naturel, il y a presque toujours des confirmations dans le spirituel, des signes avant-coureurs, des signaux que le ciel envoie pour dire « prépare-toi, ce qui vient est réel ». Je vais te donner les 7 confirmations que la bénédiction financière est sur le point de se manifester dans ta vie. Confirmation 1. Tu penses à l'argent différemment. Tu as commencé, peut-être récemment, peut-être progressivement, à percevoir l'argent non plus comme un ennemi, une source de stress ou de honte, mais comme un outil de liberté, de service, de générosité. Ce changement de regard est un signal. Dieu ne peut pas donner abondamment à quelqu'un qui croit que l'abondance est mauvaise. Confirmation 2. Tu reçois des chiffres répétitifs. 111, 333, 777, 444. Ces chiffres apparaissent sur des horloges, des reçus, des numéros de téléphone. Beaucoup de chrétiens sont sceptiques face à cela, et la prudence est sage. Mais dans certains contextes, ces répétitions sont des invitations de l'esprit à rester attentif, à prier, à croire que le moment est proche. Confirmation 3, tu as des rêves d'abondance. Des rêves où tu reçois quelque chose, un cadeau, de l'argent, un espace plus grand, des vêtements neufs. Ces rêves ne sont pas de la vanité. Dans la Bible, Dieu a utilisé les rêves comme langage prophétique de façon répétée, de Jacob à Joseph, de Salomon à Daniel. Confirmation 4. Des personnes prient pour toi à ton insu. Tu ne le sais peut-être pas, mais quelqu'un, quelque part, a prononcé ton nom dans une prière. Quelqu'un t'a confié à Dieu. Et ces prières ont un poids dans le monde spirituel. Confirmation 5. Tu ressens une paix inhabituelle. Malgré les circonstances extérieures qui n'ont pas encore changé, tu ressens, toi, une paix qui dépasse la compréhension. Philippiens 4, 7. Cette paix n'est pas de l'indifférence, c'est la présence de Dieu qui dit « Je tiens la situation ». Confirmation 6. Des portes commencent à s'entr'ouvrir. Pas encore ouvertes en grand, mais des premières conversations, des premières opportunités, des premiers signes, un appel que tu n'attendais pas, un email intéressant, une idée persistante. Ces entrebâillements sont des invitations à avancer. Confirmation 7. Tu regardes cette vidéo. Je le répète parce que c'est vrai. Ta présence ici maintenant est une confirmation. L'Esprit guide les pas des siens, et il t'a guidé ici. Écris le chiffre de la confirmation qui te parle le plus dans les commentaires et ajoute « Merci Seigneur », parce que la gratitude anticipée est l'un des actes de foi les plus puissants qui existent. La bénédiction arrive, mais il y a quelque chose que tu dois faire de ton côté. Pas pour la mériter, tu ne peux pas mériter la grâce, mais pour te positionner pour la recevoir. Voici comment. Positionnement 1. Nettoie les tuyaux. Dans le monde physique, si les tuyaux sont bouchés, l'eau ne peut pas couler même si la source est pleine. Dans ta vie, les tuyaux, ce sont tes croyances, tes relations, tes habitudes. Y a-t-il des amertumes que tu portes encore? Des rancœurs envers des personnes qui t'ont blessé financièrement? Un associé, un employeur, un membre de la famille? Ces amertumes bouchent le canal. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. Il libère le canal. Positionnement 2. Honore avec ce que tu as déjà. Le principe de la dîme et de l'offrande n'est pas un système religieux de transaction, ce n'est pas « je donne pour recevoir ». C'est un principe d'alignement. Quand tu honores Dieu avec ce que tu as, même si c'est peu, tu démontres que tu lui fais confiance. Et Dieu bénit la confiance. Positionnement 3. Agis comme si. Abraham est parti sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Les disciples ont lancé le filet sur la droite avant de voir les poissons. Jean 21, 6.
La foi demande un pas en avant dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a une action que tu remets à quand tu auras plus d'argent? Une formation? Un projet? Une démarche? Commence avec ce que tu as. La provision suit souvent l'obéissance. Positionnement 4 parle de ta bénédiction avant qu'elle arrive. Pas avec arrogance, pas pour impressionner, mais dans tes prières, dans ta confession personnelle. Parle de ce que Dieu fait comme si c'était déjà accompli. Seigneur, merci pour la provision que tu envoies sur ma vie. Le langage de la foi parle au passé d'une réalité future. Positionnement 5 prépare la place. Il y a une histoire dans 2 Rois 4. Élisée dit à la veuve, va emprunter des vases. Beaucoup de vases. La quantité d'huile qu'elle a reçue était proportionnelle au nombre de vases qu'elle avait préparés. La question n'est pas seulement est-ce que Dieu peut bénir, mais est-ce que tu as préparé de la place pour la bénédiction? Prépare la place. Organise tes finances. Commence à réfléchir à comment tu vas gérer ce qui arrive. Pas par présomption, par foi active. Tape « Je prépare » dans les commentaires. C'est ta déclaration que tu es en train de préparer la place pour ce que Dieu envoie. Je vais maintenant prier avec toi. Pose ta main sur ta poitrine. Si tu es dans un endroit où tu peux fermer les yeux, ferme-les. Rejoins ta voix à la mienne, même en silence, même intérieurement. Père céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui au nom de cette personne qui regarde, qui lit, qui cherche. Tu la vois, tu la connais par son nom. Tu connais chaque rêve qu'elle a mis de côté, chaque larme qu'elle a versée en silence, chaque fois qu'elle a choisi de croire quand tout disait d'abandonner. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu prends plaisir à la prospérité de ceux qui te servent. Tu dis que tu ouvres les fenêtres du ciel et que tu déverses des bénédictions trop grandes pour être contenues. Tu dis que l'agneau mérite les richesses, l'honneur, la gloire, la force, et que ceux qui sont en lui partagent son héritage. Nous déclarons aujourd'hui que tout sceau financier est brisé. Tout héritage de pauvreté est coupé à la racine. Toute croyance de manque est remplacée par la certitude de l'abondance divine. Toute peur est chassée par l'amour parfait. Nous déclarons que l'argent inattendu est libéré. Les provisions sont libérées. Les connexions divines sont libérées. Les portes qui semblaient fermées à jamais s'ouvrent maintenant, au moment exact et parfait que tu as prévu. Nous déclarons que cette personne va recevoir, dans les jours qui viennent, un signe tangible, une manifestation concrète, une preuve réelle que tu tiens ta parole. Un appel, un virement, une opportunité, une ouverture, de la façon que tu choisiras, mais elle recevra. Nous te remercions par avance, nous te louons avant même de voir la manifestation, parce que la foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Qu'il en soit ainsi. Amen. Tape « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière. Chaque « Amen » dans les commentaires est une voix supplémentaire qui s'accorde pour réclamer la bénédiction. Rejoins le cœur, tape « Amen » maintenant. La foi sans action est morte. Jacques 2, 17. Je vais être précis avec toi. Dans les 24 prochaines heures, voici ce que je t'invite à faire, pas comme une obligation religieuse, mais comme des actes concrets de foi. Action 1. Écris une déclaration. Prends une feuille de papier ou ton téléphone et écris « Je reçois la provision financière que Dieu a préparée pour moi. Elle arrive, je suis prêt, prête. Date-la, garde-la. Tu t'en souviendras quand la manifestation arrivera. » Action 2. Fais un acte de générosité, même petit. Donne quelque chose, de l'argent, du temps, une aide concrète à quelqu'un qui en a besoin. Pas pour acheter une bénédiction, mais pour démontrer que tu crois déjà que tu as assez pour donner. C'est l'une des déclarations de foi les plus puissantes. Action 3. Parle à Dieu de façon spécifique, pas une prière générale, une prière précise. Nomme le besoin, donne le chiffre, décris la situation. Dieu n'est pas impressionné par les généralisations. Il aime la spécificité. Ça lui dit que tu lui fais vraiment confiance avec les détails de ta vie. Action 4. Reviens dans les commentaires demain et écris ce que tu as observé. Une porte, une pensée, un signe, une paix inhabituelle, un email, quelque chose. Parce que quand tu cherches avec les yeux de la foi, tu commences à voir ce que tu n'aurais pas remarqué autrement. Action 5. Partage cette vidéo avec quelqu'un.
pas pour les impressionner, mais parce qu'il y a peut-être dans ton réseau une personne qui attend exactement ce message aujourd'hui, et Dieu peut t'utiliser comme son messager. Tape 24 heures dans les commentaires pour t'engager à poser ces actes aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce temps ensemble. Et je veux que les dernières choses que tu portes avec toi soient celles-ci. Tu n'es pas venu ici par hasard. Quelque chose t'a guidé ici, et ce quelque chose a un nom. Et ce nom a prononcé le tien avant que le monde existe, et il a préparé pour toi, dans l'invisible, tout ce dont tu as besoin pour la saison qui vient. Ce que tu as traversé, les nuits difficiles, les prières sans réponse apparente, l'attente interminable, la solitude de la foi, tout cela n'était pas une erreur. Tout cela était une formation. Et une formation ne se fait que pour quelqu'un qui a un avenir à la hauteur de ce qu'elle prépare. Ton avenir est à la hauteur de ce que tu as traversé. Le ciel se souvient de chaque larme, et il a une réponse pour chacune d'elles. L'argent inattendu que Dieu s'apprête à t'envoyer, ce n'est pas une fin en soi, c'est un signe que le Père n'a pas oublié, un signe que la grâce est réelle, un signe que l'alliance tient. Reçois-le avec gratitude, utilise-le avec sagesse, et quand il arrive, reviens ici et témoigne, parce que ton témoignage sera la foi de quelqu'un d'autre. Tape « témoignage » bientôt dans les commentaires. C'est ta déclaration que tu reviendras partager ce que Dieu aura fait. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a résonné, abonne-toi, partage, active la cloche, parce que ce que Dieu dépose ici, c'est pour toi et pour ceux que tu aimes. Je t'aime, Dieu t'aime infiniment plus. À très bientôt.